Ce chapitre est pour ma part l'un des plus tristes de ce manga. Triste dans le sens où on s'aperçoit, malgré les apparences, que Wano Kuni, contrairement au dire du shogun, est en réalité un véritable enfer. Dès le début du chapitre, on a pu apercevoir un flashback qui nous a montré toute la générosité dont a pu faire preuve Yasu au cours de sa vie. Après son exécution, on a vu les habitants d'Ibizu rire aux éclats, et je vous cache pas que c'est à partir de là que j'ai commencé à me poser de réelles questions concernant leur état psychologique. Et oui la famille, on a finalement appris quel était le véritable effet secondaire des fruits du démon artificiels prénommés Smile, effet secondaire qui n'est pas seulement lié à leur apparence assez atypique, puisqu'il procure à certains utilisateurs des sourires et des rires non contrôlés, les empêchant ainsi d'éprouver des sentiments comme la tristesse par exemple. Apparemment, il y a quelques années, Orochi et Kaido commencèrent l'importation des fruits du démon artificiels en échange des armes qu'ils fabriquaient dans leur pays. Et apparemment, ces fruits du démon artificiels avaient un taux de réussite d'environ 10%. Et d'après les informations apparues dans ce chapitre, si 10 personnes consomment un Smile, eh bien il n'aurait seulement que 1 qui pourrait réussir à obtenir des pouvoirs. Concernant les 9 autres, eh bien en plus de ne pas avoir réussi à obtenir de pouvoirs, ces derniers se retrouvent quand même dans la capacité de nager, ni même d'éprouver des sentiments comme la tristesse et la colère. On a aussi appris que l'équipage de Kaido était divisé en 3 groupes. En premier, nous retrouvons les Whiters, membres qui n'ont pas eu encore la chance de manger des fruits du démon artificiels. Il y a aussi les plus connus, les Gifters, les 10% qui sont devenus plus puissants en mangeant cette force bestiale. Et pour finir, nous retrouvons les Plazers, ceux qui ont mangé les Smiles mais qui n'ont pas réussi à recevoir de pouvoir. De ces nombreuses explications, on peut déjà comprendre pourquoi alors ces fruits du démon artificiels s'appellent Smile. Dans le sens où Smile c'est un mot qui veut dire sourire en français, mais on peut aussi se dire que Momonosuke a eu de la chance lorsqu'il a mangé le Smile se trouvant à Punkazar. Dans le sens où il fait partie, désormais, des 10% de réussite, et on a aussi appris pourquoi tout le monde sourit à Ibizu, ce terrible village qui semble être joyeux en apparence, mais qui finalement semble être un véritable enfer pour tous ceux qui se trouvent là-bas. Véritable enfer dans le sens où dans ce village on ne peut même pas pleurer la mort de ses parents. Et quand j'ai appris ça, je vous cache pas que ça m'a fait vraiment de la peine pour eux. Et le seul responsable de tout ça, c'est bien sûr le shogun Orochi. Shogun pour qui les pleurs quotidiens dans ce village étaient une véritable nuisance, et qui a décidé par conséquent de jeter des smileys défectueux au reste rejetés habituellement par la capitale. Et comme vous le savez déjà, le village d'Ibizu étant très pauvre, vous vous doutez bien que trouver des pommes pour eux, ça a été un véritable miracle. Et je pense que même s'ils avaient été au courant des effets secondaires de toutes ces pommes, ils les auraient quand même mangées malheureusement. Et c'est vraiment ça le plus terrible. S'ils n'avaient pas connu la famine, je peux vous assurer qu'ils n'auraient jamais mangé toutes ces pommes. Et je vous cache pas aussi que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un d'aussi détestable que Orochi, et je sais pas pour vous mais j'ai vraiment hâte que quelqu'un l'affronte dans un combat à mort. En tout cas pour finir, nous retrouvons à la dernière page de ce chapitre une scène complètement épique, le retour du célèbre duo Zoro et Sanji. Et je vous cache pas que pour ma part, ça fait vraiment plaisir de les retrouver ensemble dans un champ de bataille. A noter aussi qu'il y a dans cet endroit X-Drake et Basil Hawkins, deux supernovas qui vont sûrement affronter ces derniers. En tout cas, je pense que l'on va retrouver d'un côté Sanji vs X-Drake et de l'autre côté Basil Hawkins vs Zoro. Concernant le combat Sanji vs X-Drake, je pense que Sanji va réussir à gagner puisqu'il a reçu son nouveau power-up. Mais concernant le combat Hawkins vs Zoro, j'ai vraiment des doutes. Je m'explique. Déjà, Zoro a perdu l'un de ses 3 katanas, le Shisui. De plus, j'ai constaté depuis l'arc Shabondi que Basil Hawkins était un être à part. La preuve, là où tous les autres n'avaient pas réussi à suivre les mouvements de Kizaru, Basil Hawkins, alors qu'il était à moins d'1 mètre de ce dernier, avait quand même réussi à avoir le coup de pied de Kizaru. Kizaru qui, je vous le rappelle, a mangé le Pika Pika no Mi, ce fruit du démon de type Logia qui permet à son utilisateur de créer, contrôler et de devenir de la lumière, faisant de l'utilisateur par conséquent un homme lumière, et donc par conséquent, vous vous doutez bien qu'il est l'homme le plus rapide de tout One Piece. Et donc si on sait ça, je me dis que ça risque d'être assez compliqué pour Zoro de réussir à atteindre avec ses épées Basil Hawkins. En tout cas, nul doute que le prochain chapitre sera très intéressant, et comme vous le savez, c'est enfin le chapitre 944, et on va enfin savoir si Zoro va mourir ou non. En tout cas voilà, cette review est enfin terminée, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait, donc je compte sur toi pour liker un maximum cette vidéo, c'est vraiment important.
à t'abonner bien sûr et à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines sorties, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux et à partager un maximum cette vidéo, c'est vraiment important. Moi je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jana!